Bonjour à tous, bienvenue à nouveau. Notre série sur les 4 principales classes d'actifs. Les 4 principales classes d'actifs. Nous allons parler de la négociation d'indices, et il s'agit de la négociation d'indices de contrat à terme. Il est donc important que je vous le rappelle, de prendre le temps de lire les clauses de non-responsabilité. Tout ce que je vais dire à propos des contrats à terme sur indice doit être considéré à la lumière d'une opération sur papier uniquement. Très bien. Juin 2017, mentorat TIC, concept de négociation indicielle TIC, concept de négociation d'indice, première leçon. Les bases de la négociation indicielle et le concept de fourchette d'ouverture. D'accord, les bases de la négociation indicielle. Nous allons nous concentrer principalement sur l'indice E-mini S&P pour l'introduction ici, mais nous allons brièvement les deux autres indices que j'aime suivre. Le symbole de l'indice E-mini S&P est US et signifie E-mini S&P at 500. La séance boursière sur laquelle nous allons nous concentrer est celle de New York, en nous concentrant plus particulièrement sur la période allant de 9h30 à 16h, heure de New York. Et les mois de livraison du contrat pour le S&P E-mini sont mars, code H, juin, code IM, septembre, code U, décembre, code Z, et le format du code est S, le code du mois, puis l'année ou par exemple ESU17 et pour le contrat de septembre 2017 du E-mini S&P. Et le montant par tick est de $12,50. Un quart de point équivaut à un tick. Évidemment, 4 ticks font un point ou $50 par point. Et votre effet de levier est égal à $50 multiplié par le S, indice S&P 500. À l'heure de la clôture de cet enregistrement, comme vous le voyez ici à droite, il y a un effet de levier d'environ $122 000. Très bien, Spoz, ou c'est le nom argotique que tout le monde l'appelait dans les années 80 ou années 80. C'est l'année 19080 pour vous qui ont moins de 30 ans. Donc, SPOOZ comme argot pour S&P 500 Trading. Donc, SPOOZ, concept de fourchette d'ouverture. Ok, le volume le plus élevé pour le S&P se situe entre 9h30 et 10h. Et 10h, heure de New York. Il ne s'agit donc que d'un laps de temps de 30 minutes où le volume le plus élevé est généralement démarre dès l'ouverture. Le vrai jour, pour SPOOZ, sera considéré comme allant de 9h30, heure de New York, à 4h, heure de New York. Le marché se négocie à 20h. Mais nous allons nous concentrer principalement sur la session de New York en ce qui concerne le day trading. La fourchette d'ouverture sera observée à partir de 9h30, heure de New York, et se termine à 10h30, heure de New York, soit une plage d'ouverture d'1 heure. D'accord, nous allons nous concentrer sur la plage d'ouverture la fourchette d'ouverture entre 9h30 et 10h30, qui tend à créer le haut ou le bas de la journée. Il peut s'agir d'un run sur les stops ou d'une configuration de juste valeur. Comme vous pouvez le voir ici, dans le graphique, c'est ombré, c'est la fourchette d'ouverture d'1 heure entre 9h30 et 10h30. Tous les graphiques que nous montrons ici sur barchart.com sont affichés à l'heure centrale, c'est-à-dire 1 heure plus tôt. C'est pourquoi vous voyez qu'il est mis en évidence entre 8h et 9h30, mais en réalité, sur la côte Est, l'heure de New York aux États-Unis. Il s'agit en fait de 9h30 à 10h30. Début du jour véritable et fin de journée réelle. Voici un autre exemple. S&P 500 et mini S&P. Le contrat de septembre de l'année est le graphique en bâton de 15 minutes. Nous allons délimiter la fourchette d'ouverture de 9h30 à 10h30, heure de New York. Vous pouvez voir que le volume est le plus élevé pendant cette partie de la journée. Nous avons ici notre fourchette d'ouverture. Et nous pouvons regarder la fourchette d'ouverture, voir que le retour à l'intérieur de la bougie de clôture ou du bloc d'ordre haussier. Et plus tard, nous pouvons voir le prix se négocier jusqu'à un point de référence à l'intérieur de la fourchette d'ouverture pour une transaction ultérieure pour une vente à découvert.
Un autre exemple. Nous examinons le contrat E-mini S&P de septembre. Il s'agit d'un graphique en 5 minutes, d'un jour différent. Nous faisons la même chose. Les de départ, délimitant la plage d'ouverture de 9h30 à 10h30. Le volume le plus élevé pendant cette partie de la journée. Notre haut et notre bas de la fourchette d'ouverture. Et remarquez qu'il s'agit d'une fourchette étendue. Ce n'est pas une petite fourchette, elle est étendue ici. Quand nous avons cela, nous attendons généralement que le plus haut ou le plus bas soit violé plus tard dans la journée. Si la journée s'annonce haussière, nous nous attendons à ce que la partie supérieure de la fourchette d'ouverture soit violée ou traitée. L'inverse suppose une journée de vente, ou si nous avons un mouvement, principalement à la hausse au cours de la fourchette d'ouverture, nous chercherions à ce que le bas de la fourchette d'ouverture soit atteint, si nous sommes baissiers. Avec l'extension ou les longues grandes amplitudes dans la fourchette d'ouverture pour les spoofs, cela nous donnera une fourchette dans laquelle nous pourrons revenir et chercher des stops à l'autre extrémité. Dans ce cas, nous avons le en dessous, donc une soupe de tortue ici, en dessous de la fourchette d'ouverture plus tard dans la matinée. Nous avons donc une soupe de tortue, puis une reprise. Et il remonte jusqu'au sommet de la fourchette d'ouverture pour exécuter les arrêts que nous voyons au cours de la fourchette d'ouverture. Maintenant, j'ai mentionné qu'il y aurait une discussion avec les deux autres indices que j'aime suivre. C'est le cas du NQ ou du Nasdaq. Le NQ ou le Nasdaq. La fourchette d'ouverture est la même. Elle se situe entre 9h30 et 10h30, heure de New York. Et le volume est considéré comme élevé ce matin-là. Nous avons le haut et le bas de la fourchette d'ouverture. À l'intérieur de cette fourchette d'ouverture, nous pouvons chercher des points de référence. Et nous avons un bloc très court dans lequel nous pouvons revenir et qui est avant la fourchette d'ouverture. Mais nous avons un bloc de rejet. Il sera juste en dessous, avec la dernière bougie à l'intérieur de la fourchette d'ouverture. Et cela pourrait être utilisé aussi pour faciliter une vente à découvert. Et encore une fois, c'est la même chose. Le point de référence est utilisé plus tard dans la journée pour une vente spectaculaire. Donc une vente à découvert ici, et une vente à découvert ici. La vraie journée pour le Nasdaq E-mini est la même, commençant à 9h30 et se termine à 16h, heure de New York. L'autre indice que j'aime suivre est le Dow Mini Future, et la fourchette d'ouverture est la même, 9h30 du matin, heure de New York, à 10h30 du matin, heure de New York. C'est au cours de cette matinée que le volume est le plus important. Encore une fois, c'est dans les 30 premières minutes, de 9h30 à 10h, c'est le volume le plus important de la journée, pour la session du matin. Et qui crée généralement le plus haut bas de la journée. Dans ce cas, nous avons négocié à la baisse depuis la nuit, le plus bas de la journée. Ensuite, nous avons le haut et le bas de notre fourchette d'ouverture. À l'intérieur de celle-ci, nous pouvons chercher, dans ce cas, un bloc de rejet, la bougie fermée la plus basse, bougie fermée la plus basse, et il se négocie à nouveau dans, ici, plus tard dans la matinée, créant le rejet. Et remarquez que cette mèche qui est descendue, elle n'a pas réussi à descendre plus bas que le creux formé dans la fourchette d'ouverture. Cette barre de volume qui fait que le plus bas du jour se trouve à l'intérieur de la fourchette d'ouverture et la barre de volume haute et verte. Ensuite, nous avons cette deuxième tentative de négociation à la baisse en dessous de $XXX jusqu'à $XXX. Mais cela se fait avec un volume plus faible, c'est-à-dire avec la barre de volume rouge. Le volume est insuffisant. Il est faible. Nous avons mentionné dans la section sur les produits de base ou les contrats à terme et les obligations et les matières premières ordinaires. Le volume précède le prix. Par conséquent, si nous atteignons un plus bas ou si nous retestons un ancien plus bas ou un ancien plus haut, cela devrait être vu avec un volume plus élevé. Et si ce n'est pas le cas,
Cela signifie que le volume précède le prix en ce sens qu'il n'est pas aussi fort qu'il n'y paraîtrait autrement, en bas de l'échelle. À l'époque, cette mèche était une bougie baissière audacieuse, et autrement, cela aurait été très effrayant de voir cela. Mais quand cette bougie s'est refermée, le volume pour cette bougie n'a pas enregistré l'équivalent de ce qui a été vu dans le plus bas de la journée plus tôt dans la journée, ce qui fait que le plus bas de la journée, pendant la période d'ouverture, ce bloc de rejet que l'on voit ici n'a pas connu de hausse en volume et il a finalement été rejeté et le prix s'est négocié à la hausse ce jour-là. Et lorsque nous examinons les indices et la négociation des indices, nous pouvons les étudier individuellement comme indiqué ici. Et nous allons aussi commencer à les mélanger ensemble pour obtenir des signaux plus forts, directionnels, et nous allons également chercher les spécificités de l'heure de la journée qui sont propres à la négociation des indices. Cette introduction se concentre principalement sur la fourchette d'ouverture. Elle est divisée en... Le spectre complet est une fourchette d'ouverture de 60 minutes de 9h30 à 10h30 du matin, heure de New York. Mais les 30 premières minutes, nous allons également nous appuyer sur cette idée lorsque nous commencerons à parler du trading de la tendance du matin. Lorsque nous aurons l'idée de la fourchette d'ouverture définie et que nous avons un biais et que nous avons un flux d'ordre institutionnel sur nos cadres temporels, la fourchette d'ouverture nous donnera autrement les niveaux de support et de résistance qui passeraient au-dessus de la tête d'autres traders qui n'en seraient pas conscients. Mais il y a une relation très spécifique avec le haut et le bas de la fourchette des premières heures et le haut et le bas des 30 premières minutes, comme vous le verrez dans le prochain enseignement, le trading de la tendance AM. D'ici là, je vous souhaite bonne chance et bon trading.